Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Est-ce que le cerveau, notre cerveau, pourrait être un saboteur? Ben, je vous explique pourquoi. Il y a un psychiatre français, le docteur Roland Jouvin, qui a bien expliqué le fonctionnement du cerveau en faisant une analogie entre le cavalier et son cheval. Le cavalier, en fait, c'est la partie consciente du cerveau, ou ce à quoi on va faire référence en hypnose quand on parle du conscient. Ça correspond au néocortex, donc la partie supérieure du cerveau qui ressemble un petit peu à un chou-fleur. Donc, cette partie-là, c'est la partie raisonnée, la partie qui va réfléchir, qui va analyser, qui va associer donc au cavalier. La partie qui est sous-jacente à ça, le cerveau limbique, le cerveau reptilien, qui est un peu comme le pied de mon chou-fleur, ce serait le cavalier, et ça correspond à l'inconscient quand on parle de l'hypnose. Si on recule il y a ben longtemps, avant que le cerveau de l'homo sapiens, de l'homme, soit fait comme il est présentement, parce que sa structure actuelle, elle est venue avec le développement de l'homme à travers le temps, à travers les années. Donc, il y a de cela fort longtemps, il y avait seulement la structure de base. Donc, le cerveau limbique, le cerveau reptilien. Le cerveau, donc, de l'homme était conçu pour qu'il puisse assurer sa subsistance. Donc, il puisse réagir au danger pour sa survie, aller chercher de quoi se nourrir et se reproduire. Avec les années, avec le temps, là, on parle sur des milliers d'années, le cortex cérébral s'est fabriqué et c'est là qu'est apparu les fonctions raisonnées du cerveau humain. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de réfléchir avant de prendre une décision. Là, vous vous dites, ouais, mais comment ça se fait que des fois, je prends une décision et c'est pas ça pas tout qui se passe? Parce que votre cerveau va répondre à l'émotion ou à la croyance la plus forte. Je reviens en arrière. Votre conscient, c'est votre cavalier. Le cavalier sur son cheval, c'est lui qui donne les directives. C'est lui qui prend les décisions. Son cheval, c'est l'exécutant. Le cheval, ici, est en inconscient. Il avance. Il est quand même autonome. D'ailleurs, votre système nerveux autonome est dans votre inconscient. Donc, le cheval a sa pleine autonomie. Il va avancer en suivant les directives du cavalier. Par contre, si le cavalier, si son maître lui demande, par exemple, de traverser une rivière dans laquelle il y a beaucoup de courant, ça se peut que le cheval ait peur. Ça se peut que le cheval, dans sa tête de cheval, il se dise, ben, je crois pas, moi, que je vais arriver sain et sauf l'autre bord de la rivière si je mets les pattes là-dedans. Fait qu'il va breaker. Il n'ira pas. Et alors, ben, dans votre réalité à vous, c'est un peu ça qui se passe. Quand vous arrivez face à une situation pour laquelle vous avez pris une décision puis que vous avez peur ou que vous croyez que ça ne marchera pas, bien, de façon inconsciente, vous allez faire en sorte que ça ne marche pas. Vous allez développer des comportements qui vont faire que ça ne se passera pas comme vous voulez. Ça se peut que vous ayez peur du succès. Ça a l'air paradoxal, mais si vous n'avez jamais rencontré le succès, si vous ne savez pas ce que c'est réussir, c'est pas une zone de confort. Hein? Le connu étant confortable, l'inconnu peut être source d'inconfort, de ne pas savoir ce que c'est d'avoir du succès. Ça se peut que ça vous fasse peur et que vous vous sabotiez en faisant toutes sortes de choses par rapport. Parce que dans le fond, votre cheval, il n'ose pas aller traverser la rivière. Ça peut vous empêcher de prendre certaines décisions. Ça peut faire en sorte aussi, vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur, j'ai pas d'affaires dans la cour des grands. Moi, j'ai pas étudié assez longtemps pour être là. C'est pas ça au départ, je sais pas, ma formation. Ça se peut que vous vous sentiez mal d'être quelque part, ben votre syndrome d'imposteur va faire en sorte que votre cheval, il va brinquer. Il ira pas de l'avant. Ce qui est extraordinaire, c'est que, de un, vous pouvez en prendre conscience. First. Deux, parce que là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais maintenant que je suis consciente de ça, je fais quoi avec? L'hypnose va aller justement travailler sur tous les mécanismes inconscients. Donc, quand vous allez voir un hypnothérapeute, cette personne-là, en vous mettant en transe hypnotique, elle se trouve à demander à votre cavalier, avec votre accord, d'aller prendre son beau-bril. Bref, de se mettre de côté pour que vous puissiez parler directement au cheval. Le cavalier, il n'est plus là. Vous l'avez enlevé. Et là, l'hypnothérapeute va aller parler au cheval, va aller donc parler directement à vos émotions,
à vos croyances pour venir changer ça, pour le rassurer, pour aller intégrer des ressources qui vont faire que là, il va croire que ça peut fonctionner, qu'il va se sentir bien à l'idée de traverser la rivière. Donc, l'hypnothérapeute va travailler avec vous à aller consolider quelque chose, à aller rassurer votre cheval, à changer une croyance pour que vous arrêtiez de vous saboter. Et comme ça, les deux parts de votre cerveau vont travailler pour vous. Ciao!